Bon, en juin 2015, j'avais jamais fait l'amour. J'étais totalement puceau. Comme un jeune de cet âge-là, je parle avec tous mes potes et je me rends compte qu'en fait, tous ont déjà eu des copines et ils sont tous bien en forme par rapport à ça. Moi, je me retrouve dans une situation de manque. Je me dis, ok, Valentin, on va vraiment s'occuper de ça. Tu vois, je devais passer mon bac normalement, mais moi, je me suis plutôt attelé à avoir une meuf rapidement pour pouvoir faire ma première fois. J'étais donc dans une situation de manque, tu vois. Je me mets à la muscu comme un fou. Je trouve ma première meuf. Je reste 5 ans avec elle d'ailleurs. Et si tu veux, jusqu'à mes 21 ans, de mes 17 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans quasiment, j'ai eu qu'une seule femme. J'ai eu qu'une seule femme. Donc jusqu'à mes 21 ans, 22 ans, j'ai été en situation de manque. Pourquoi? Parce que connaître une seule femme, c'était dur pour moi, tu vois. Et je te dis pas que c'était positif ou négatif, mais c'était dur pour moi. Je l'ai vécu comme ça. Je me pose du coup une question. Je me dis, ok, est-ce que Valentin, honnêtement, tu mérites pas de connaître une autre meuf, enchaîner un petit peu les meufs à droite à gauche. Du coup, moi, j'avais déjà YouTube Auto à l'époque. Donc d'ailleurs, va voir, premier lien en description. Je t'accompagne à lancer ton business en ligne et à aller chercher de 3 jusqu'à 5 000 euros par mois sans montrer ton visage. Va voir, je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes dans le premier lien en description. Donc j'avais déjà YouTube Auto qui tournait un petit peu à l'époque. Et si tu veux, ça commence à fonctionner bien. Donc du coup, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais à Dubaï. Dubaï, je trouve pas de meuf. Je fais un aller-retour à Paris. Je vais voir un ami et ensuite je vais à Cancun, tu vois. Cancun, Playa del Carmen, Tulum, Mérida, donc au Mexique. Et je commence à m'installer là-bas 8 mois. Donc là, je sais pas, en l'espace de 8 mois, je connais à peu près, je sais pas moi, 30, 40, 50 meufs, je sais pas exactement, mais énormément de femmes. Des Colombiennes, des Argentines, des Mexicaines, des Américaines, des Canadiennes, enfin bref, de tout, de A jusqu'à Z, de tout, vraiment c'était une folie. Et là, je commence à me rendre compte en fait à quel point, si tu veux, c'est pas... ça ne me remplit pas. Tu vois, je me retrouve en plein Playa del Carmen, je suis là, j'enchaîne les meufs et tout, mais ça ne me remplit pas. Ce qui me remplit, c'est plutôt de faire des trucs difficiles, tu vois. Je continue l'histoire, je rencontre une Colombienne de Medellín, tu vois, et en même temps, je devais suivre un ami qui s'appelait Ismaël à l'époque, et du coup, il me dit, ouais, vas-y, on va à Medellín. Donc, on va à Medellín, let's go, on fonce, et là-bas, j'avais une copine, mais je l'ai très vite quittée. Parce que les Colombiennes sont tout simplement incroyables et pour un petit Français comme moi, c'était un truc de fou de se retrouver dans une situation comme ça, tu vois. C'est vraiment, tu démarres Tinder, tu peux avoir des milliers de dates, donc après il faut les convertir les dates, mais tu peux avoir des milliers de dates au restaurant. Mais à chaque fois, tu vois, je m'aperçois quand même que je suis le grand perdant en temps, en argent parce que c'est moi qui dois payer les dates, etc. etc. Et en fait, je m'aperçois qu'au final, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds tes ressources. Petit à petit, je commence à oublier un petit peu, tu vois, je descends aussi au Paraguay, je viens ici pareil, je rencontre pareil 30, 40, 50 meufs, enfin bref, je sais pas combien j'en ai vu dans ma vie en tout. Et je m'aperçois là, depuis très très peu de temps, en fait si tu veux, parce que là, à midi, j'étais en train de manger avec une petite là. Bon ça c'est une petite, elle est bien et tout, elle est sérieuse, tu vois. Mais j'étais encore en train de manger avec elle et je vois, c'était quoi, 52 euros le resto, machin. Et je me dis, putain mais c'est bizarre parce que à chaque fois, ça se répète, c'est à toi de payer les dates, c'est à toi de perdre ton temps, parce que frérot, elle, son temps, il a beaucoup moins de valeur que moi. Moi, je travaille 14 heures dans la journée. Si je travaille, je gagne de l'argent. Elle, si elle travaille, elle gagne pas tant d'argent que ça. Tu vois, les Brésiliennes, les Paraguayennes, tout ça, la valeur du taux horaire est quand même beaucoup plus petite, tu vois. Et donc, je me dis, putain, mais c'est qui le niqué dans l'histoire? C'est moi, tu vois. Et en fait, je sais pas si c'est pas un leurre de la société aussi, ça, qui a poussé l'homme à devenir de moins en moins masculin, tu vois, à enchaîner les dates, à dire ouais, vas-y, t'es un beau gosse si tu enchaînes les dates, t'es un mec bien, t'es un mec frais. Petit à petit, je commence à changer d'avis. Petit à petit, je commence à me dire que plus t'enchaînes les dates, plus t'es un mec perdu. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Moi, je l'ai fait, on l'a tous fait cette erreur-là. Mais plus tu enchaînes les dates, plus t'es un mec perdu. Et il y a énormément de mecs, leur rêve, c'est d'enchaîner les meufs comme ça, d'aller en Colombie. Sur YouTube Auto, je le vois, tous les mecs, ils me disent ouais, j'ai envie d'aller en Colombie, j'ai envie d'aller au Paraguay, j'ai envie d'aller en Thaïlande. Il y a jamais un mec qui me dit j'ai envie d'aller au Canada, tu vois. C'est tout le temps en grande partie pour les femmes. Et en fait, moi, je m'aperçois de quelque chose, c'est que si tu mets ta vie par rapport aux femmes, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, mais vraiment, écoute-moi, parce que là, tu vas gagner énormément de temps. Le problème qu'il y a, c'est encore une fois, tant que tu n'as pas connu la situation, c'est toujours pareil. C'est toujours le mec qui a niqué 150 meufs, des Colombiennes, des Argentines, des machins, des Américaines de Miami et tout. C'est toujours ce mec-là qui va te dire non, mais frérot, écoute, les meufs, ça sert à rien. Oui, mais c'est normal, tu as connu la moitié de la planète. Donc forcément, tu peux nous dire ça, tu vois. Mais quand tu l'as pas connu, tu as faim de cette expérience, tu as faim de connaître les choses. C'est pour ça que je te dis que ton expérience de vie ne s'améliorera qu'à partir du moment où tu feras les choses, où tu passeras à l'action. Déguste des meufs, vas-y, va en Colombie, prends-toi 15 Colombiennes, 20 Colombiennes, 25 Colombiennes, comprends que ça ne sert à rien, fais les erreurs comme moi j'ai fait et tu vas t'apercevoir qu'en fait, si tu veux, ça sert à rien et tu perds énormément de temps. Et le focus, il faut que tu le mettes sur les actions qui servent dans ta vie à t'améliorer, à améliorer ton corps, améliorer ton physique, améliorer tes finances, améliorer, je sais pas, ton élocution, n'importe quoi, mais tout ce qui t'améliore au quotidien. Pourquoi? Parce que tant que tu t'améliores pas, tu
tu n'es pas heureux. Bonheur est égal progression, comme je te dis tout le temps dans cette vidéo. Et il y a des bases, tu vois, mais par exemple, tu dois garder ton énergie pour tes projets à toi. Si tu ne gardes pas ton énergie pour tes projets à toi, tu le mets pour quelque chose d'autre, tu vois. Par exemple, quand tu vas dans un date comme ça avec une meuf ici au Paraguay, bah, tu perds toutes tes ressources. Tu perds ton temps, ce qui est la valeur, la ressource la plus précieuse que tu as. Tu perds ton argent, parce que c'est toi qui vas payer le date. Hein. Ne crois pas que c'est la paraguayenne ou la colombienne ou je sais pas quoi qui va sortir la carte. Non, pas du tout. Donc encore une fois, tu perds ton temps, tu perds tes ressources et qui c'est le con? C'est toi. Sauf que la société, tes amis, tes potes, machin truc, tu parais pour un mec cool. Mais en fait, tu t'en bats les couilles de paraître pour un mec cool. Et ça, c'est vraiment la fin de cette vidéo, c'est vraiment arrête de vouloir passer pour le mec cool. Arrête de vouloir passer pour le mec cool. Tu sais, le mec à Noël ou le mec qui a plein d'amis ou le mec... On s'en fout. Arrête de vouloir impressionner les gens. Les gens, de toute façon, dans tous les cas, ne sont pas impressionnés. Ils te trouvent juste un petit peu cool, un petit peu marrant. Mais il n'y a personne qui va dire « Oh putain, ce mec-là, c'est de la bombe parce qu'il est comme ça. » Non, personne. Parce que tu tapes des meufs. Tu es juste en train de perdre ton temps, tes ressources. Tu es juste en train de faire de la merde. Tu peux te taper, comme je t'ai dit, un petit peu de meufs au début. Tu tapes 20 meufs. Comme ça, tu t'aperçois que c'est de la merde. Mais une fois que, par exemple, si tu te lances sur YouTube Auto et que tu commences à avoir un revenu en ligne, moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est les gars, faites attention à un seul truc quand vous vous expatriez, les femmes. J'ai vu, je ne sais pas combien d'expatriés gagner de l'argent en ligne, 5 000, 6 000, 8 000 euros par mois. Gagner vraiment de l'argent en ligne, hein, tu vois. Les mecs, ils sont en Thaïlande, à Bangkok et tout. À Bangkok, j'en ai beaucoup vu en Thaïlande. Parce que j'ai l'impression qu'en Amérique latine, c'est déjà moins le cas. Mais en Thaïlande, j'en ai vu énormément des mecs qui débarquent. Ouais, mon business, il marche, e-commerce, machin truc. En 3 mois, ils sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le fait de date des meufs tous les jours et encore une fois, les femmes leur ont fait perdre totalement la tête. Quand c'est pas une histoire en mode oui, j'ai rencontré une Thaï, je me suis marié, elle m'a tout pris, ou une Colombienne, je me suis marié, elle m'a tout pris. Non, c'est le mec a perdu tout son temps, toutes ses ressources et du coup il a dû rentrer en France. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il allait se refaire au dernier moment. Tu sais, ça marchait beaucoup avec la crypto. J'ai rencontré tellement de mecs, des entrepreneurs qui me disaient « Non mais t'inquiète, avec la crypto, ça va repéter là dans 1 mois, dans 2 mois, t'inquiète, ça repète. Et puis t'inquiète, après je pourrais rester encore 2 ans en Thaïlande. » 2 mois plus tard, le mec, tu le vois, il travaille chez Decathlon. Il fait les Adidas chez Decathlon, je sais pas ce qu'il fait, tu vois le mec. Et tu te dis « Mais putain, waouh !» Comme 90% des mecs tombent sur la même chose sur les femmes. Ressources, temps, bref, c'est argent, tout ce que tu veux, tu le perds à cause des femmes. Aperçois-toi de quelque chose. Si tu gères les femmes et si tu gères le téléphone, quel problème il te reste dans ta vie? Quelle addiction il te reste dans ta vie? Pas grand-chose. Moi, c'est quelque chose que je me suis aperçu. À partir du moment où je me suis aperçu de ça, j'ai tout changé dans ma vie. J'ai apporté beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de focus, beaucoup plus de temps en OFAP et j'ai pu vraiment me concentrer. Cette vidéo, elle est vraiment là pour t'aider. Cette vidéo, elle est vraiment là pour que tu te reconcentres sur toi-même. Parce que les femmes, oui, c'est cool, c'est marrant. C'est pour ça que je te dis que c'est pas moi qui vais t'expliquer de ne pas avoir de femmes. Frérot, j'en ai vu je ne sais pas combien dans ma vie. Mais fais attention à ça parce que tu peux te tromper définitivement et tu peux faire des erreurs qui vont te coûter 3 ans, 4 ans à te refaire. Par exemple, j'ai des mecs qui sont arrivés en Thaïlande, tu vois, des frérots à moi. Ils sont arrivés, ils avaient 40 000, 50 000, 60 000 euros de côté. Ils sont repartis de Thaïlande ou de Colombie, ils avaient 0. J'en connais un particulier, un mec que j'avais connu à Playa del Carmen, qui est parti ensuite à Medellín et voilà, il avait perdu 65 000 $, tu vois, en l'espace de 8 mois, à cause des femmes. Quand je dis à cause des femmes, c'est pas à cause des femmes comme ça, mais il payait un peu des vêtements, il kiffait, il payait le Uber pour qu'elle vienne à la maison, il perdait son temps aussi parce que pendant ce temps-là, le mec il fait pas d'argent, tu vois. C'est terrible les gars, c'est terrible. Faites très attention aux femmes et je vous dis pas ouais les femmes c'est des putes, machin truc, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste les femmes c'est le plus beau truc au monde. C'est incroyable de date des meufs, c'est incroyable. Mais tu dois d'abord être dans des situations qui sont assez positives dans la vie. Et tu dois en être là où tu veux être arrivé. C'est-à-dire que tu peux pas date des meufs si tu fais 2 000 € par mois. Enfin, selon moi, ça me paraît une idée débile, tu vois. Augmente tes revenus, par exemple, avec YouTube Auto, avec ce que tu veux. Premier lien en description si tu veux aller voir. Il nous reste 2 places actuellement. Là, tu vois, par exemple, si tu te lances sur YouTube Auto, les 3, 4, 5 premiers mois de YouTube Auto, tu te focuses que sur YouTube Auto. Voilà. Tu crées des chaînes YouTube, tu crées des assets en ligne. T'es en direct du Paraguay, les gars. Je vous laisse. Ciao, ciao.